Intro impactante. Qu'est-ce qu'une soupe chaude, un ragoût fait maison et la suspicion d'être une arme secrète de contrôle mental ont en commun? La réponse vous surprendra. Maï. L'origine, Suisse, 19e siècle. Remontons au 19e siècle. Suisse, 1872. Julius Maï, un jeune meunier, observe une réalité préoccupante. La malnutrition frappe les familles ouvrières. La solution, pensait-il, devait être nutritive, rapide et, surtout, abordable. Julius n'était pas un scientifique, mais il avait une vision. Il s'est associé au docteur Fridolin Schuller, un expert en nutrition, et ensemble, ils ont commencé à expérimenter. L'objectif, créer un aliment riche en protéines et facile à préparer. Ainsi est née la leguminosa, une farine à base de légumineuses qui, bien que nutritive, n'était pas précisément un délice. Mais Julius n'a pas renoncé. Il savait que la clé résidait dans le goût. Premières années, innovation et défis. L'étape suivante a été révolutionnaire, les soupes déshydratées. Une invention qui promettait de nourrir les masses rapidement et économiquement. Le succès a été immédiat, mais les défis sont également arrivés. Il n'était pas facile de rivaliser avec les plats traditionnels. Il fallait convaincre les femmes au foyer qu'un produit industriel pouvait être aussi bon que la nourriture faite maison. Et là, Julius Maï a fait mouche. En 1886, il lance l'assaisonnement Maï, une sauce liquide concentrée qui rehausse le goût de n'importe quel plat. C'était la magie en bouteille, l'umami avant même que le mot n'existe. Croissance et expansion, la saveur conquiert le monde. Le succès de Maï a été météorique. De la Suisse à toute l'Europe, puis au monde. La clé, s'adapter aux goûts locaux. En Asie, par exemple, la sauce Maï est devenue un ingrédient essentiel de la cuisine. La marque ne vendait pas seulement des produits, elle vendait des solutions. Elle facilitait la vie des familles, leur donnait du temps et leur offrait un goût constant et délicieux. Ces publicités, directes au cœur, faisaient appel à la nostalgie et à l'amour de la cuisine faite maison. Maï a compris le pouvoir de la publicité. Ses affiches, conçues par des artistes de renom, sont devenues des icônes. Et ses livres de recettes, distribués gratuitement, étaient un outil indispensable dans toute cuisine. Mais l'expansion n'a pas été sans obstacle. Les guerres mondiales, les crises économiques et les changements dans les goûts des consommateurs ont mis à l'épreuve la résistance de la marque. Mythe ou légende, le glutamate monosodique et le contrôle mental. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Avez-vous déjà entendu dire que Maï vous rend accro? Que ces ingrédients sont nocifs pour la santé? Qu'ils pourraient même être conçus pour contrôler votre esprit? Le principal suspect, le glutamate monosodique, GMS, un exhausteur de goût présent dans de nombreux produits Maï. Et c'est là que naît le mythe. On dit que le GMS peut provoquer des maux de tête, des allergies et même des dommages neurologiques. Certains théoriciens du complot vont plus loin, affirmant qu'il est utilisé pour manipuler le comportement des gens. Mais qu'y a-t-il de vrai dans tout cela? La science, jusqu'à présent, n'a pas trouvé de preuves concluantes pour étayer ces affirmations. De nombreuses études ont montré que le GMS est sûr dans les quantités utilisées dans les aliments. Cependant, la controverse persiste. La méfiance envers les ingrédients artificiels et la crainte d'être manipulé sont des sentiments très ancrés dans la société. Et Maï, en tant que marque mondiale présente dans des millions de foyers, est une cible facile. La réalité est que le GMS est un composé naturel que l'on trouve dans de nombreux aliments, comme la tomate, le fromage ou les champignons. Simplement, Maï l'utilise pour rehausser le goût de ses produits. Situation actuelle, un géant culinaire. Aujourd'hui, Maï appartient au géant Nestlé. Ces produits sont vendus dans plus de 180 pays, des soupes instantanées au bouillon concentré, en passant par les sauces et les nouilles. La marque a su s'adapter aux nouveaux temps. Elle propose des options plus saines, des recettes végétariennes et des produits sans gluten. Mais son essence reste la même, faciliter la vie des familles et offrir un goût constant et délicieux. Maï a évolué, mais reste présent dans la mémoire collective. Qui ne se souvient pas de l'odeur d'une soupe Maï dans l'enfance? Ou du goût incomparable de la sauce Maï dans un ragoût fait maison? Clôture réflexive, Maï est bien plus qu'une marque de produits alimentaires. C'est un symbole d'innovation, d'adaptation et de connexion avec nos racines. C'est une histoire de succès, mais aussi de controverses et de légendes urbaines. Parce que parfois, derrière un simple cube, il y a toute une histoire que peu connaissent. Cette histoire vous a-t-elle surpris? Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire. Quel autre mythe ou marque aimeriez-vous que nous investigions?